Bonjour, donc je suis avec vous aujourd'hui pour ce podcast qui me tenait à cœur. Je suis vraiment très contente de pouvoir réaliser ce podcast avec vous et je vous remercie pour l'écoute que vous allez m'apporter. Donc je suis Aurélie de Brito, je suis facilitatrice en constellation familiale. Donc facilitatrice parce que en fait je travaille sur le transgénérationnel et mon rôle est d'identifier l'origine de votre problème, de le débusquer et puis ensuite simplement de vous en libérer. Dans ce sens, je vous facilite la vie. Dans ce podcast, nous allons approfondir un thème et un sujet. Mais avant, j'aimerais vous faire remarquer l'importance de votre rôle. Car oui, pour faire vivre une chaîne, il est très important que les personnes puissent liker, commenter et partager. Ainsi, en fait, il va avoir une évolution à cette chaîne et on va pouvoir créer une communauté de personnes interreliées qui vont pouvoir participer à la création et faire vivre cette chaîne. Vraiment qu'il y ait de la vie dans le sens où il y a des commentaires, des gens qui soient intéressés aussi par le sujet, que tout le monde ait envie un petit peu de participer. Et pour ceci, et pour la visibilité de la chaîne, votre rôle est très important et d'ores et déjà, je suis vraiment pleine de gratitude. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites aussi pour la chaîne. Donc merci pour votre participation et pour votre écoute. Alors le sujet du jour, une constellation familiale, on parle de quoi? Donc qu'est-ce qu'une constellation familiale? C'est quoi au juste? Déjà, je dirais pour commencer, on peut se demander qu'est-ce qu'une constellation? Ou je le rappelais. Bien sûr, on sait que c'est un système d'étoiles qui sont toutes interreliées et qui interagissent ensemble. Dans le dictionnaire, c'est un groupe apparent d'étoiles qui présente un aspect reconnaissable. On peut se demander, et vous? Vous reconnaissez-vous? Quelle étoile êtes-vous? Et dans quelle constellation évoluez-vous? Quelle sorte d'étoile êtes-vous? Avec qui vous êtes interrelié? Qu'est-ce que vous avez en commun avec le groupe d'étoiles, le système dans lequel vous vivez, qu'il soit familial, qu'il soit en entreprise, qu'il soit une communauté d'amis ou de personnes qui ont un sujet commun, un taux d'intérêt commun. On peut se demander ce que vous portez en fait par rapport aux membres de votre système. Que tous nous portons des choses par rapport à notre système. Donc une constellation familiale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil. Donc, une constellation familiale, on sait que c'est un groupe de personnes interreliées, d'accord? Et la constellation familiale en thérapie, c'est un outil. C'est un moyen de se libérer de ce qui ne nous appartient pas, sans être obligé de faire forcément un arbre généalogique complet ou des recherches archéologiques, parce que tous, dans un groupe ou une famille, on est dans un système. Donc il y a des liens qui nous unissent et qui unissent chaque personne. Et tout ceci sur plusieurs membres, sur plusieurs générations. Et voilà que sans le savoir, on peut porter des choses de nos aïeux. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout est transmis dans notre ADN, que ce soit des pensées, des valeurs, la façon de s'exprimer, des phrases. Donc ça peut être des pensées limitantes comme des pensées valorisantes ou encourageantes. Ça dépend, il y a du bon comme du mauvais. Et puis finalement, des personnes très variées qui ont un point commun. Alors on sait qu'il existe une sorte d'inconscient collectif, qu'il soit familial ou collectif dans les groupes, et on appelle ça le champ familial, le champ du système, le champ morphique. En fait, dans ce champ, il circule des informations du système, des peurs communes, des blessures communes, que ce soit abandon, humiliation, etc., des pensées limitantes et tout un tas de choses qui ont fait la vie en fait de nos aïeux. Donc de génération en génération, voilà que nous portons des choses sans le savoir. Et peut-être qu'on porte le nom droit au bonheur d'un ancêtre dont on ne connaît même plus le nom. C'est un comble, n'est-ce pas? Peut-être qu'on a l'impossibilité de se mettre en couple car Tata Paulette
avaient des addictions à la dépendance affective, ou elle faisait le choix de personnes plutôt toxiques, comme des pervers narcissiques, dans ses relations amoureuses, en souvenir de son arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père Alphonse. Tout conflit, tout trauma non résolu de nos ancêtres, avec les charges émotionnelles qui en découlent, crée un karma familial. Parfois, l'histoire familiale est chargée de secrets que nous portons de génération en génération. Tant qu'on ne sait pas quoi en faire, on transmet cette information dans l'ADN de la personne. Il se peut que ce soit par exemple un bébé avorté par une arrière-grand-tante qui peut faire qu'à cause de ça, on n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple. Si on ne se libère pas de ce karma familial, on reste pris dedans. Donc que ce soit les IVG, les enfants non reconnus, les abus, les deuils, ou tout autre secret familiaux, ce sont en fait des difficultés passées et qui sont passées sous silence justement, mais pourtant que nous portons dans notre sang, dans notre ADN. Et en fait cet ADN crie, ce sang crie pour être entendu et résolu. Donc tout un tas de facteurs transgénérationnels viennent impacter notre vie actuelle. Elles nous influencent autant sur nos comportements que pour prendre notre place dans la société. Comme à l'instar de notre famille, nous restons parfois bloqués. Donc en fait, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale. Donc la constellation familiale, c'est le système familial dans lequel vous vivez. Et la constellation familiale, c'est l'outil thérapeutique qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter à votre système familial. Et en se connectant, en faisant des reliances avec tout ça, on va trouver tout un tas de facteurs pour pouvoir débloquer. Donc, qu'est-ce qui nous pèse ? Qu'est-ce qui nous nourrit dans ce système familial ? Qu'est-ce qui nous construit ? Quelles sont les forces qu'on peut utiliser comme un appui, un soutien, comme une ressource dans notre vie ? Et surtout, quels sont les blocages ? Parce que c'est ça qui nous embête le plus, faut le dire. Donc, quels sont les blocages qu'on a hérités d'un aïeul ? Donc en fait, on peut porter de génération en génération une sorte de fameux karma familial qui pèse au-dessus de nous et qui peut nous causer un tas de problèmes. Donc, quand on se rend compte de tout ça, on a envie de se libérer. Mais en fait, un système familial, c'est quoi ? Ça démarre de la cellule familiale. Donc, c'est d'abord la cellule familiale, la famille de sang. Mais après, souvent, la place que l'on prend dans notre famille, dans nos cellules d'origine, peut se répercuter dans notre place dans la société. Par exemple, dans une entreprise, on peut rejouer les rôles inconscients qu'on jouait dans notre famille. Et on peut revivre du coup des blessures de l'âme. Mais il y a aussi d'autres types de familles. On peut aussi avoir des familles en entreprise, dans des groupes, mais aussi des familles d'âme. En fait, tout groupe à qui on se sent apparenté par un lien commun peut faire partie d'une famille, d'un système, d'un groupe. La référence est toujours la famille originelle, la famille de base, puisque c'est sur cette base qu'on prend aussi sa place dans la société. Donc en fait, finalement, souvent pour traiter le problème, il faut revenir à la base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on porte sur 7 ou 8 générations au-dessus de nous tout ce qu'ils ont vécu. Donc ça peut être leur peur, leur joie, leurs échecs. Donc, tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie est inscrit dans notre ADN, mais aussi tout leur trauma. Et on continue à perdurer comme ça, avec une influence en filigrane dans nos vies. Parfois, ça peut vous entraver. Donc une constellation familiale sert à identifier, trouver ce qui bloque, et à vous en défaire. Prendre conscience, donc faire remonter de l'inconscient au conscient, ça c'est mon travail. Et ensuite, libérer par des phrases sécures, dans un cadre sécurisé. Une fois qu'on a trouvé l'origine du problème, on le débusque et on le libère. Donc, mon travail, moi, en tant qu'animatrice, facilitatrice de constellation familiale, en gros, mon boulot, c'est d'être la détective de choc, qui va faire une vraie recherche à l'intérieur de tout ce qui est en vous. J'ai plein de codes pour pouvoir faire remonter tout ça
interpréter tout ça. Donc j'ai eu des années d'études qui m'ont permis en fait de trouver la clarté dans toutes les informations que je décode chez vous. Donc je suis Aurélie de Brito, je suis formée, donc j'ai fait des constellations en groupe. Alors les constellations en groupe, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une pièce de théâtre sans en être une, ou en tout cas le théâtre de la vie. Vous allez prendre quelqu'un qui vous représente et trouver des personnes qui correspondent aux membres de la famille dont on a besoin d'avoir des informations. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, n'importe qui dans le clan familial que vous avez besoin pour pouvoir trouver les informations et régler un problème. Alors, il y a la façon en groupe, mais il y a aussi la façon individuelle. Alors, moi, j'ai développé un petit peu une activité qui est plus individuelle dans l'eau et par Internet. Donc, en fait, cette façon, j'apprécie énormément. Elle me permet de rajouter énormément d'informations et d'optimiser, en fait. C'est bien plus fluide. J'arrive à avoir la clarté grâce à l'eau, qui est aussi un facteur de conduction, mais aussi émotionnel, et qui permet en fait de faire ressurgir énormément d'informations de votre champ familial. Ça me permet de débusquer beaucoup de choses afin de trouver la solution idéale à votre problème. Donc moi, je mets mes compétences à votre service et au service de votre système familial. C'est comme ça qu'on peut libérer les mémoires. Donc j'ai des phrases de résolution qui me permettent de trouver la phrase idéale pour en fait pouvoir libérer votre problème. On peut se poser la question, quels sont les bénéfices ? De quoi en fait, quel type de blocage on peut libérer ? Donc en fait, quand on fait une constellation familiale, on va essayer de trouver un sujet sur lequel on va cibler. Bon, parfois effectivement, il se peut que l'origine vienne d'ailleurs, mais souvent on va rester sur un sujet. Donc les problèmes peuvent avoir des origines variées, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous rencontrez des problèmes répétitifs, que ce soit au niveau de l'amour, de la santé ou de l'argent, il y a bien des... Comment dire ? Il y a bien des chances que ce soit du transgénérationnel. Donc en fait, on peut trouver, quand vous avez par exemple des difficultés de couple, des difficultés relationnelles, si toutes vos relations amoureuses sont chaotiques, que vous n'arrivez pas à trouver un amour sain pour vous, si vous tombez systématiquement sur des relations toxiques, si vous tombez sur des PN, pervers narcissiques, des vampires énergétiques, des gens qui vous rabaissent, si vous êtes en couple mais que c'est conflictuel, que c'est compliqué, s'il y a des pertes de libido dans le couple, s'il y a tout ce qui est au niveau du relationnel, du couple, déjà, on peut travailler. Si vous avez des problèmes relationnels avec vos enfants aussi, on peut travailler. Si vous voulez être célibataire, parce qu'on peut être célibataire et heureuse, épanouie, mais si vous n'arrivez pas à l'être, si par exemple vous êtes célibataire mais que vous le subissez, il y a deux façons d'être célibataire. Il y a le célibatante, où on est heureuse d'être célibataire et on se sent bien comme ça. En travaillant son amour-propre, on est à l'aise, on est bien. Et il y a aussi la personne qui est célibataire mais qui se sent très seule, qui ne sent pas à sa place et qui a l'impression d'être perdue. Donc là, dans ce cadre-là, on peut travailler là-dessus aussi. Si par exemple vous avez des problèmes héréditaires ou de maladies transgénérationnelles, il y a énormément de maladies qui viennent ou d'addictions qui peuvent venir du transgénérationnel. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes d'infertilité, l'anorexie, des syndromes génétiques comme héréditaires comme le diabète, la cardiopathie, des cancers, etc. Les fibromyalgies aussi, tout ce qui est syndrome aussi, certains syndromes qui se répercutent dans les généalogies, les maladies comme l'endométriose aussi, toutes les maladies auto-immunes et tous les problèmes d'addiction. Donc, si vous avez tout ça déjà ça fait déjà pas mal, on peut déjà le travailler. Mais aussi tout ce qui est schéma répétitif. Si vous êtes toujours bloqué dans une boucle, vous avez l'impression que vous faites de votre mieux, mais il n'y a rien qui se libère, il n'y a rien qui avance. Vous êtes bloqué dans des cycles répétitifs, des schémas répétitifs. Et ça tourne encore et encore, une boucle infernale. Et bien parfois, on ne trouve plus la sortie. Donc il faut libérer ces mémoires transgénérationnelles. Et moi, en vous accompagnant, au fur et à mesure des séances, on peut épurer
ces karmas-là. On peut nettoyer toutes ces difficultés pour que le chemin soit plus facile. C'est comme s'il y avait des ronces, vous êtes en pleine jungle, il y a besoin de faire un passage pour que vous vous sentiez plus légère, plus léger et que vous puissiez avancer dans votre vie. Parce que des fois, les racines, c'est bien, mais en même temps, on peut aussi se prendre les pieds dedans. Et oui, parce que parfois, on n'arrive plus à démêler tout ça. Il se peut qu'on ait pris dans les racines, entremêlés. On ne trouve plus la solution ni la sortie. On voit le problème, mais on n'en ressort pas. Et bien parfois, c'est parce qu'on porte par loyauté inconsciente des mémoires qui sont lourdes à porter, et parfois même plus nécessaires du tout. Aussi simplement qu'un jeu d'enfant, puisque ça y ressemble. Parce que moi, je travaille sur un plateau individuel, donc votre champ morphique, le champ familial, c'est un plateau. On va prendre des petits personnages, donc ça ressemble à un jeu d'enfant, qui vont vous représenter, qui vont représenter les membres de votre famille. Et on va mettre toutes les interactions qu'il va y avoir. Donc c'est fluide, c'est dans l'eau, ça ressemble à un jeu d'enfant. Et justement, donc comme un jeu d'enfant, puisque ça y ressemble, on va dénouer le je dans le e. Parce que dans je, le je de e. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas être soi-même tant qu'on est trop mélangés, intriqués les uns dans les autres. Et oui, il faut savoir qui on est parmi toutes ces racines. Qu'ils nous portent, certes, mais ils peuvent aussi, parfois, nous empêcher d'avancer correctement. C'est inconscient, mais c'est présent. Donc déjouer les obstacles en dénouant cette pelote de laine, afin d'y voir plus clair. Car à l'intérieur de vous, encodé dans votre ADN, votre inconscient joue, et oui, la face cachée de la lune, tout est à l'intérieur de vous. N'avez-vous jamais entendu cette phrase alchimique ? Tout se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien moi j'y rajouterais, plus de secrets, tout prend forme. Car les secrets empêchent de voir clair. Ce qui est logique finalement quand on y pense. Donc si vous avez été adopté, si vous ne savez pas d'où vous venez, ou l'histoire de votre clan familial, ou votre arbre généalogique, en tout cas pour moi, c'est pas un problème. Car même si c'est du transgénérationnel, grâce à l'outil des constellations familiales, moi je l'ai fait de manière intuitive, chamanique, je mélange tous les outils possibles et imaginables pour trouver et débusquer les solutions. Donc cela me permet de relier et de relire. Donc je relie toutes les causes aux conséquences et tous les liens interfamiliaux. Et je trouve où ça coince. Et je me permets ainsi d'être efficace. Donc problématique par problématique, on nettoie avec des phrases de résolution systémique. Et de constellation en constellation, on purifie et on épure afin de pouvoir avancer. Donc j'enlève le problème, mais je garde les forces de vos racines pour vous reconnecter à qui vous êtes. Cette fameuse question du début, qui vous êtes ? Votre histoire, car c'est votre histoire que vous comprendrez, qui va vous permettre de savoir d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. On ne s'incarne pas pour rien. Il y a toujours une raison. Donc que vous soyez d'une étoile d'ici ou d'ailleurs, votre mission, celle qui vous a emmené sur cette terre, va enfin apparaître à vos yeux. Vous allez retrouver la voie de votre chemin, un chemin clair, libre, votre chemin de vie. Donc trouvez les clés au bon moment pour ouvrir une nouvelle porte dans votre avancement personnel. Voilà à quoi sert une constellation familiale. Donc reconnaître la valeur de vos racines, de vos ancêtres, car si on ne se reconnaît pas, si on ne reconnaît pas nos ancêtres, c'est comme si on se reniait nous-mêmes, renier, si on niait une partie de nous-mêmes. Donc c'est important pour s'aimer soi-même, de renouer avec ces parties de nous-mêmes et notre histoire, afin de renouer avec notre essence et de reconnaître le terreau dans lequel nous avons grandi. Et ainsi, être une personne de référence pour pouvoir en fait avancer avec amour, porter et supporter, guérir nos blessures. Nous en avons tous, bien évidemment. Vous connaissez sûrement les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et peut-être que vous la portez pour votre père, pour votre mère. Vous avez peut-être une de ces blessures pour un grand-père ou une grand-mère. Et de manière transgénérationnelle, vous transmettez ces blessures.
Vous les portez pour les membres de votre famille. Et on va pouvoir les évacuer, les libérer en constellation familiale, pour pouvoir guérir de ces souffrances et se reconstruire. Car la violence qu'on a pu vivre parfois, ou en tout cas des traumatismes qui ont été tellement violents, parfois peuvent en fait carrément fragmenter des parties d'âme. Ces parties d'âme égarées ont besoin d'être réintégrées avec amour et sécurité. Pour pouvoir enfin réparer cette âme, notre ADN, reprogrammer cet ADN et retrouver l'envie de rire. Parce que finalement, guérir, c'est quoi? Comme en langage des oiseaux, on sait, c'est gai et rire. Guérir, retrouver cette joie d'enfant. Donc faire une constellation familiale, pourquoi? Pour retrouver sa juste place. Car tous, parfois, on s'est retrouvés dans des situations limite sacrificielles où on vivait une vie qui n'était pas la nôtre. Peut-être que vous avez pris un travail sans savoir qu'en fait, votre arrière-grand-oncle avait le même travail et qu'il n'avait pas réussi à accomplir ce qu'il voulait. Et par loyauté, vous avez suivi la même lignée, alors que cette injonction silencieuse vous a bloqué dans quelque chose qui ne vous appartenait pas, qui ne vous ressemblait pas et qui n'était pas à votre place. Donc parfois, vous avez peut-être suivi cette personne qui a raté toutes ses relations amoureuses, parce que finalement votre grand-mère et votre arrière-arrière-grand-mère, elles aussi, avaient perdu leur premier amour. Et vous tournez en rond. En fait, vous ne sortez pas de ce karma familial. Vous êtes de relation karmique en relation karmique. Et il faut nettoyer, purifier ces karmas familiaux. Car même si on les porte par amour, par loyauté, on peut aussi, par amour, les rendre. Car en se libérant, on libère toute sa lignée familiale. Il faut savoir qu'en rendant hommage à nos ancêtres, parce qu'ils ont vécu leur vie, qu'elle soit facile ou difficile, et ils ont amené la vie jusqu'à nous, ce qui est un acte merveilleux et magnifique. Et cette vie, il faut en prendre soin. C'est votre vitalité, votre énergie. Soyez léger et libre. Mais aussi, pensez à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pensez aussi à votre lignée, vos neveux, vos nièces. En fait, en faisant une constellation familiale, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi toute votre lignée. Donc c'est un geste d'amour. Donc voilà à quoi correspondent les constellations familiales. Donc je laisserai mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Mon adresse mail pour ceux qui ont envie de m'écrire un mail pour m'expliquer un petit peu leur histoire, et mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent prendre rendez-vous par SMS, en tout cas pour les premiers contacts. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre en commentaire. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez toujours liker, commenter et partager. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc je suis Aurélie de Brito. Au revoir et à bientôt.